Yves Vinet, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, on y est presque, on est à la veille de l'ouverture de ce village du Vendée Globe. 50 000 visiteurs attendus ici quotidiennement, en semaine, jusqu'à 90 000 quotidiennement le week-end. Ce sont des chiffres qui augmentent d'édition en édition. Comment vous expliquez-vous cet engouement qui grandit autour du Vendée Globe? Alors, on ne sait pas s'ils vont augmenter, mais c'est le chiffre qu'on avait en 2012-2013. Je crois que au fil des éditions, on s'aperçoit qu'il y a toute une aura autour de cette manifestation qui fait que les gens veulent voir, mais ils veulent partager. Et je dirais que pour les Vendéens et les Vendéennes, je crois qu'ils veulent aussi s'approprier cet événement qui fait autant de bruit sur le plan, je dirais, départemental, régional, national, mais aussi international. Donc près de 2 millions de personnes attendues ici ces 3 prochaines semaines. Ça pose évidemment des questions de sécurité. Le dispositif a été renforcé, c'est je crois le double par rapport à ce qu'il y a 4 ans. Mais disons qu'il y avait déjà beaucoup de sécurité en 2012 et 2013. Là, on l'a renforcé conformément aux objectifs du gouvernement. Et il est logique que nous approprions aussi cette culture du risque. Et vraiment, il y a eu un travail vraiment très responsable et en bonne harmonie avec l'ensemble des services de l'État au cours de nombreuses réunions depuis un an et demi, qui font qu'aujourd'hui, les gens peuvent venir au Vendée Globe en toute sécurité. Alors, il y a ce village ici au Sable d'Olonne. Il y a aussi un PC Course à Paris. Il est cette année au pied de la Tour Eiffel. Quel est l'intérêt d'être présent aussi dans la capitale? Mais je crois que d'une part, donc le départ sera donné avec un PC Course qui est ici aujourd'hui et qui va rester là jusqu'au dimanche. Disons que le transfert va se faire l'après-midi du dimanche du départ. Et la volonté, c'est d'avoir un PC Course à Paris plus peut-être accessible à l'ensemble des médias nationaux et internationaux, et aussi une visibilité à Paris de la course du Vendée Globe et au travers de ça, de notre département. On a justement une idée des retombées économiques, financières en termes de notoriété de ce Vendée Globe sur le département. On a des études sur 2012, 2013, effectivement. Les retombées sont très importantes en termes médiatiques. On a quand même fait près de 800 heures de télé, tout cumulé. On a un chiffre d'affaires en retombées qui est estimé à 31 millions d'euros sur notre département après le départ de 2012. Donc je crois que il y a effectivement cet affichage de retombées, mais les retombées aussi, c'est tout ce qui est retombé en termes économiques sur notre département dans les mois et années qui suivent, et en termes touristiques. Nous sommes un des départements les plus touristiques de France, et la volonté de l'organisation du Vendée Globe, c'est aussi de montrer ce que notre département vit, et de le faire partager à des gens qui auront envie de nous rejoindre. Dernière question, c'est votre premier Vendée Globe à la tête de l'organisation de cette course. C'est quoi votre sentiment là, à ces 3 semaines avant le départ? Je dirais d'attente de cette ouverture de village qui est cette ouverture, les prémices au départ, et aussi, je dirais, une certaine sérénité parce que je l'ai dit au début, c'est une aventure humaine, sportive et humaine, mais quand j'ai dit humaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de nous. Nous avons les staffs de la SEM, le staff du département, nous avons tous les bénévoles, une association de bénévoles des Sables, nous avons nos partenaires aussi avec nous, la ville des Sables, qui œuvre aussi pour que ça soit une réussite dans leur ville, et aussi avec l'ensemble des entreprises à qui ont été confiés les différents chantiers et qui œuvrent aujourd'hui pour que le village soit accueillant, soit beau, et pour que globalement la fête soit belle. Merci Yves Vinet d'avoir répondu à nos questions. Merci.